Coucou, coucou, c'est Zim. On continue notre album Hello Fall. Et là, on a fini nos pages. On va donc s'attaquer aux intérieurs de couve, à savoir cette partie-là, qu'on verra plus tard. Là, on va s'attaquer à cette partie-là. Et ici, il y a, je vous rappelle, la cascade de Loose Scrap. Je dis bien la cascade de Loose Scrap. Voilà. J'ai été mesurer l'intérieur de cette couverture, hein, de cette partie-là. Je vous rappelle que nos pages sont là. Et j'ai vraiment pile poil 20,5 cm si je laisse 2 mm de chaque côté des rainures des couvertures. Et je me suis mis sur 21 pour vraiment m'aligner sur mon papier Lilliput Colle brun clair. Et je suis venue utiliser ce papier de ma collection Etsy. C'est un papier qu'on ne va pas voir, ou très très peu, mais vraiment on va voir qu'une bande au milieu très très légère. Donc ça m'allait très bien et je suis venue l'imprimer sur du papier ivoire pour que ça soit pas blanc blanc. Je l'avais fait sur du papier blanc et je trouvais, vous voyez, que ça jurait un peu trop avec cette partie-là et la page qu'on allait avoir avant. Donc je suis venue le réimprimer sur du clair. Donc, on va tout faire directement sur le papier et ensuite on viendra poser le papier directement sur l'album. Je referme l'album. Je voulais aussi vous dire qu'il est très exactement 14h37 à ma montre et je vous dirai à quel moment j'arrête la caméra. Parce que si vous, de votre côté, quand vous regardez mes tutos, ça dure minimum 40 minutes, voire 1 heure, en réalité, moi, ça dure quasiment une demi-journée complète pour faire un tuto. Exemple, la page que j'ai fait hier, hein, la dernière page, le verso de la deuxième page, qui est en 2 tutos, j'ai dû m'y mettre à 14h, j'ai éteint l'ordinateur à 19h. Pour vous dire que c'est long, c'est très très long pour moi. Donc c'est vrai que ça prend pas mal de temps. Alors, je vais caler ma feuille devant moi et je vais m'assurer que je suis bien sur la bonne dimension. C'est-à-dire que j'ai les 20,5 ici et les 21 ici. Pas se tromper, hein. Voilà. Donc ici, vous avez vos 20,5. On va couper une bande dans mon cardstock raffia de 21 sur 9,5. 9,5 sur 21. Et sur les 21, on va venir faire des plis. Je les cale. Pourtant, je prépare mes tutos à l'avance, hein, mais non, je mets toujours autant de temps. Alors, on va faire des plis tous les 1,5. Donc, premier pli, 1,5. Deuxième pli à 3. Troisième pli, 4,5. Quatrième pli à 6. Et enfin, le dernier à 7,5. Voilà. Et je vais marquer tous mes plis. Je les ai marqués dans un sens, je vais les remarquer dans l'autre sens. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une cascade, donc il faut vraiment que mon papier cette bande soit la plus souple possible. Hop, voilà. Faut vraiment que vous ayez quelque chose de très très souple. Le premier pli d'1,5, on va le replier vers l'intérieur et on va venir le coller sur notre papier déco, au bord de notre papier déco,
Ouais, j'ai vraiment 20,5, donc je vais vraiment me mettre au bord. Alors, par rapport au tuto de Loose Scrap, elle a un papier qui fait 20,5 sur 20,5. Moi, j'ai 5 mm de plus. Elle, sa cascade, elle la colle à ras du papier. Moi, je sais que j'ai 5 mm de plus, donc je vais légèrement descendre de 5, à peu près 5 mm. Enfin bon, bref, je vais me mettre... L'important, c'est que ça soit vraiment, par contre, ici, aligné à votre papier déco. Le plus droit possible. Donc, le dernier pli, je vais le ressortir, je tiens mon papier, je mets de la colle dessus. Mettre devant moi. Alors là, aujourd'hui, j'ai une chance extraordinaire, j'ai un chiffon à côté de moi, ce qui m'évite de me servir de mes mains. Et je le replie pour être parfaitement aligné à mon papier déco. Voilà. Première chose de faite. Vous allez découper 5 fois, mon papier épluché, 5 cartes qui font 9,5 sur 13,5. Et on va les coller en commençant par la dernière qui va se trouver juste en dessous du pli, du dernier pli que l'on voit ici. Donc je vais mettre de la colle. Alors là, peu importe, vous mettez de la colle sur à peu près 1,5, mais je dirais peu importe. Par contre, il faut quand même qu'il y ait de la colle au bord du pli. Je mets un petit peu de colle. Et je vais donc aligner ma carte parfaitement sur ma base. Et bien juste en dessous du pli. Toutes mes cartes en dessous, ensuite, vont être alignées sur celle-ci. Donc, autant vous dire que c'est celle-là qu'il faut qu'il soit le plus droite possible. J'hésite pas à vérifier. Vous voyez qu'elle ne dépasse, qu'elle vraiment, elle s'aligne parfaitement avec ma carte du dessous. Une fois que c'est le cas, je la tiens et j'appuie sur la colle. Et je la tiens pour pas qu'elle, quand je le fais, elle puisse bouger. Je vais installer la deuxième carte en mettant de la colle entre mes deux plis. Hop. Et donc, je viens, pareil, m'aligner juste sous le pli suivant et en étant parfaitement aligné sur la carte précédente. Ici et au-dessus. Et bien aligné au pli, juste en dessous du pli. On doit le voir, le pli, hein. Mais il faut que je sois parfaitement aligné. Voilà. Je tiens bien ma carte pour qu'elle ne bouge pas et j'appuie sur ma colle. Je vérifie au passage, alors là ça n'a pas encore collé, mais que voilà, là je suis droite et je viens appuyer de ce côté-là. Ok. Ensuite, je mets de la colle sur le pli suivant. Et même chose, je m'aligne juste sous le pli et parfaitement aligné avec mes cartes précédentes. Là c'est bon, là je suis bien juste sous le pli. Je vais attendre quand même que ça colle avant de la manipuler dans l'autre sens. Et je continue.
je m'aligne sous le pli et bien aligné ici et là, quand c'est le cas. Voilà. Enfin, la dernière. Je m'aligne au ras de la page et je m'aligne dans l'autre sens. Je tiens. Voilà. Je vais attendre que ça sèche. En attendant, je peux d'ores et déjà décorer ma cascade. Et en l'occurrence, j'avais préservé cette bande avec beaucoup d'attention parce que je voulais cet arbre sur ma cascade. Donc, je vais me servir de ce papier de Hello Fall. Donc, c'est vraiment une chute que j'avais préservée en me disant, tiens, ça ira bien en déco de la cascade. Donc, je vais m'en servir pour décorer toute ma cascade. Donc, donc j'ai pris 9,2, je pense. Oui, 9,2 de large. Là, la carte fait 13,5, donc je vais commencer par couper 13,3. 13,3. Et ça va être ma photo principale. Et ensuite, je vais couper des bandes de 1, j'ai 1,5 d'écart, 1,4 dans la continuité, évidemment. Donc, qui seront à 1 mm du bas. « 1,4 ». Comme ça, et il m'en faut encore 2. Ah, il faudrait que je change ma lame de coupe. Ah, un peu de choses près. Hein. Vous pouvez arrondir éventuellement les bords de vos cartes hein, si vous le souhaitez. Je suis dans quel sens? Je suis comme ça. Oui, c'est bien comme ça. Après, ça vous oblige aussi à arrondir vos papiers déco. Alors, en l'occurrence, je vais décider de faire plus simple. Là, logiquement, je dois avoir un bout de bleu. Oui. Voilà, bon, je vais moi m'occuper de coller ça, comme ça, et ça sera fait, et je vous retrouve. Voilà. Je vérifie que ma cascade fonctionne parfaitement, que rien n'est entraîné en allant doucement quand même. Hein. Sinon, faut pas arrêter de remarquer vos plis. Faites-le bien à plat. Vous avez la carte en dessous là. Voyez, faites-le bien à plat pour vérifier que ça fonctionne parfaitement. Je vais me remettre droite, c'est plus intéressant. Voilà, on va s'occuper justement de ce papier là qui est en dessous. Et on va se mettre bien à plat. Et on va aller faire un repère. Bzzzt. Ah non, pas dès le départ. Ah non. Je vous jure que je vais la peindre en rose fluo. On va faire un repère à 4 cm du bord en dessous là. Je vais me placer à 4 cm.
du bord de la carte qui est en dessous, la première que l'on a mise du système en fait. Ah. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Voilà, et là je fais un repère ici. Je pourrais même tracer la ligne. Voilà. À 4 cm de ce bord-là, tracer un trait. Vous allez découper une bande qui mesure, et comme je ne l'ai pas noté, ben, je vais vous le donner, qui mesure 20 sur 4. 20 cm sur 4. Et sur les 4, vous venez faire un pli, en fait, vous venez la plier en deux. Pas très compliqué, pour la renforcer. Alors, moi, c'est du papier de 216 grammes, minimum 200 hein, sur ce papier-là, même doublé. Vous voyez, j'ai fait un pli sur les deux. Je viens la replier. Bien marquer le pli. Et je vais coller l'intérieur. Ça va être la pâte qui va entraîner notre cascade. Donc, il faut quand même que ça soit un papier relativement épais. Donc, moi, je me dis 216 x 2, ça devrait le faire. Alors là, je vais sortir plein de colle. Hein. Mais j'ai un chiffon. Et oui. Et je vais même la renforcer d'autant plus que je vais mettre du papier déco dessus. Alors ça, c'est dans Tonaria, en 30-30. Donc, je vais découper 1,8 sur 19,8. Je vais laisser qu'un millimètre. Donc, 1,8 de large dans mon papier. Alors, même si on va en voir qu'un tout petit bout, bah, le tout petit bout, moi, je veux pas qu'on voit le cardstock. Sur 20... Sur 19,8, j'ai dit. Alors, il est important que ça fasse tout le long pour pas que ça bloque à aucun endroit. Voilà. Et je vais le coller. C'est vrai que je fais plus de déco que n'en fait Lou Scrap sur son tuto. Et donc, si on fait de la déco, il faut savoir à quel moment on doit la placer. Il m'oblige à changer un peu les étapes. C'est pas très grave. C'est le même tuto en soi. Hein. Voilà. Hop. Regardez mon chiffon. Et voilà, ce que je pensais, c'est que la colle n'est pas complètement prise. Donc ça a décalé mon papier. Bon, pas grave. Cette bande-là, on va aller la coller. Vous voyez notre marque de 4 cm qu'on a fait. Juste, il faut que les 4 cm, la barrette, je sais pas comment on appelle ça, la languette, soit au-dessus des 4 cm. Vous voyez, je vais la coller sur tout le long, mais au-dessus. Donc, je regarde jusqu'où je dois mettre la colle sur ma languette, à peu près jusque là. Hop, je fais un trait de l'autre côté. Et je vais mettre de la colle sur toute ma languette. Voilà. Je me replace et je viens aligner ma languette tout en haut de la page, enfin de la carte ici, et je m'aligne sur mon repère, sur ma ligne de 4 cm. Comme ça, je suis sûre que ma languette est droite, ou à peu près.
J'attends bien que ça colle. Et si je bouge ma cascade, touc, 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 voilà. Et vous voyez, c'est quand même plus joli quand, même si on ne va ne voir que cette partie, c'est quand même plus joli de voir du bois que le cardstock. Donc ça, c'est fait. Jusque là, tout va bien. On va attendre que ça sèche tranquillement. On va s'occuper d'un autre papier et c'est là où je vais différencier un petit peu parce que je vais faire de la déco. Je découpe un morceau qui fait la mise au point. Coucou. Non, voilà. 14 sur 22,5. 14 sur 22,5. Et sur 3 côtés, je vais faire la même chose. Je vais faire des plis à 1,5 et à 2. Je commence par le premier. Pli à 1,5 et pli à 2. Donc je fais 5 mm de gousset d'aisance. Je tourne un quart de tour, 1,5 et 2. Je tourne encore d'un quart de tour, 1,5 et 2. Voilà. Je vais gommer cette partie-là. Et je vais m'occuper tout de suite de... Oh, c'est complètement de travers mon truc. De mater. Avant de replier mes plis, je vais mater le milieu. Pour ça, j'ai une bande, toujours dans le Automnaria, qui doit... Voilà, qui me restait. Alors après, je vais prendre plutôt la partie... donc, au milieu, je dois avoir 10, sauf erreur de ma part, entre les plis les plus intérieurs, ouais. Donc, je vais couper 9,7 de large dans ma bande qui me restait. 9,7. Dans ce sens-là. Ok. Donc, voilà, elle rentre parfaitement entre mes plis. Et la hauteur ici doit faire 20, sauf erreur de ma part. 20,5, pardon. 20,5, donc je vais couper sur 20,2. Et je vais garder que la partie la plus claire. 20,2. Boum. Voilà. Et je vais pouvoir coller mon papier déco sur ma pochette. Enfin, ma pochette, oui, c'est une pochette. Je vais ancrer un peu les bords, parce que c'est un papier un peu épais. Voilà. Bon, je pourrais mettre cette partie-là aussi, mais c'est vert. Il n'y a pas de vert trop à cet endroit. Alors, je vais mettre de la colle partout. Et particulièrement vers le milieu. Parce que vous vous doutez que si je mets le papier déco, c'est parce qu'il va falloir qu'on fasse une incision. Et que si on faisait l'incision et qu'on mettait le papier déco après, c'est plus compliqué. Bon, je sais, hein. Ça fait couper 2 papiers. Bon. Hop. Et je place mon papier
en m'équilibrant par rapport à tous mes plis. Bien sûr, le papier ne touche en aucun cas les plis, on est bien d'accord. Là, il va falloir attendre que ça colle un petit peu. Particulièrement au milieu. Je vais en profiter pour faire un arrondi ici. Alors là, je prends un perfo. Je vais mesurer le milieu des 10, donc à l'intérieur des plis, hein, des plis les plus intérieurs. Je fais juste une petite marque et je vais faire une incision ronde. Essayons de me placer le plus droite possible en voyant ma petite flèche. Voilà. Ça c'est fait. On attend toujours bien que ça sèche partout. Et on va commencer à marquer nos plis. Ce sera fait. Donc tous les plis. Plaf. Donc vous voyez bien, on va bien avoir un gousset de 5 mm. Et je vais éliminer en biais tous les deux carrés. En voilà un. En voilà deux. Je me remets sur l'intérieur. Et là, je vais faire un repère à 4 cm du pli, celui-là, le plus intérieur. Donc, je vais en profiter pour prendre le milieu des 10 qu'on a entre nos plis. Donc 5. Marquer un repère à 5 ici et un peu plus haut pour, vous vous doutez, tracer une droite. Qui passe par le milieu. Voilà, donc là j'ai mon repère à 4 de ce point du dernier pli. Et ici, je vais prendre un repère à 2 du haut de ma carte. Et un repère à 2, alors évidemment ici, j'ai troué trop tôt. Donc je vais me mettre avant, c'est pas grave, et je vais prendre la droite. Et je vais tracer la ligne de 2 cm jusqu'au bout. Comme ceci. Avec la lumière, voilà. Entre ce point-là et ce point-là, je vais inciser. Mais inciser sur... Alors, je sais que Loose Scrap dit 3 mm. Moi, je trouve 3 mm, ça fait un peu beaucoup. Je trouve que 2 mm, c'est déjà pas mal. Donc, je vais inciser en tenant bien ma règle. Et avec mes ongles, c'est pas facile. En me mettant un tout petit peu en dessous du trait. Bon, tu vas faire la mise au point, toi. Coucou. Allez, dépêche-toi. Non, tu veux pas. Bon, pas pourquoi, il fait plus la mise au point. Ça y est.
Qu'est-ce qui se passe encore? Tout à l'heure, il n'y avait plus le son, maintenant il n'y a plus de mise au point. Ouh! Mise au point. Je vais me mettre en auto. Là. Voilà. Ça va mieux. Donc, en fait, je fais une incision chez moi sur 14,3. En train de me dire que j'espère que ça fait la mise au point avant. J'étais pas en automatique. Et donc, je tiens ma règle. Et n'oubliez pas qu'il y a du papier en dessous. Donc, allez-y doucement. Pas dévier. Pas vous couper les ongles en même temps, comme c'est mon habitude. Donc, je vais passer 2 fois. J'appuie de toutes mes forces sur la règle pour que ma lame ne dévie pas. Je vérifie que mon papier est bien coupé. Et je fais la même chose dans l'autre sens. Donc oui, moi j'ai 2 mm d'écart, j'ai pas 3 mm. Mais bon. Vous voyez que j'entoure mon trait avec ma lame pour bien avoir ces fameux 2 mm. J'ai été un peu trop loin. Bon, pas grave. Et je coupe d'un côté. Et au bout. Voilà. Ce qui me donne ceci, dans l'autre sens. Jusque-là, on est bon. Alors, je reprends mon papier. Je vais me mettre comme ceci. Avec la cascade à gauche. Ah oui, j'ai oublié, pardon. C'est important. Ici, je vais couper à partir des plis. C'est-à-dire que je laisse une petite patte. Je vais légèrement la biseauter, très très légèrement. Hein. C'est pour montrer que c'est une pâte de collage. Voilà, je vais en profiter pour biseauter légèrement celle-ci aussi, d'ailleurs. Voilà. Et toute cette partie-là, je vais la rabattre et la coller. En fait, on n'en aura pas besoin. Donc, on pourrait l'éliminer, je sais pas pourquoi Loose Scrap la colle. J'avoue que j'ai pas forcément compris pourquoi la coller et pourquoi pas carrément l'éliminer. Peut-être pour renforcer le système. Je pense, je ne vois que ça comme explication. Hein. Je vous le dis. Que le système soit plus solide. Parce que sinon, autant la couper. Bon, bref, on est comme ça. On l'a collé. On va venir... Cette pâte de collage là, attention à bien garder votre gousset d'aisance de 5. Juste la pâte de collage de 1,5, on va la placer sous notre papier. Bien collé et qu'on voit bien le bourrelet apparent. Donc je mets de la colle. Et je viens bien m'aligner en laissant le bourrelet des 5 mm, ce que je ne suis pas du tout en train de faire, bien apparent.
Voilà. Je vérifie que je ne me trompe pas. Je sens bien droit. Ouais, j'ai peut-être biseauté un petit peu trop mon carré, mais c'est pas grave. Ça ne se voit pas. On en est là. Que je ne me trompe pas. On va découper ensuite un papier de 9,5 par 20. 9,5 par 20. Et ça, c'est notre carte, en fait, la carte photo. Donc, je vais gommer les écritures. Et on va venir la coller sur notre languette. En s'alignant bien et en étant à peu près, allez, à 2-3 mm du bord de ce pli-là. Du premier pli du gousset d'aisance. Donc, je suis bien en bas, j'ai bien rabattu ma cascade, bien dans le bas. Et je m'aligne à peu près en étant à peu près 2-3 mm. Je vois qu'ici ça n'a pas collé. Voilà, à peu près comme ça. Vous voyez? Là, ça a bougé. Je m'assure que quand je vais rabattre en laissant mon gousset de 5 mm ici bien droit, je m'assure que ma carte passe bien à l'intérieur de mon système. Et que là, c'est bon, j'ai de la marge de chaque côté. Donc, je me replace. Moi, je vais me mettre à 2 mm du bord. Je pense que ça suffit. Donc, je mets de la colle. Ah oui, j'ai pas mis où est-ce qu'arrivait ma carte. Donc, je vais pas savoir où arrêter la colle, c'est embêtant. Donc, je me remets à 2 mm à peu près partout. Carte qui pluche. Mettre dans l'autre sens parce que là, j'ai un coin qui n'est pas très beau. Donc, je me mets à peu près à 2 mm du haut, 2 mm du bas, 2 mm à droite. Pas plus de 2 pour moi. Je vais faire un trait pour savoir sur ma pâte où est-ce que je dois, jusqu'où je dois mettre de la colle. Et je mets de la colle sur ma pâte. Zit. Et je me replace. À peu près, toujours pareil, 2 mm partout. Voilà. Ah, poup, 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 poup. Reste droite, toi. Voilà. Pendant que ceci colle gentiment, pour le moment tout me va bien, on va découper une petite bande de 12 sur 2. Et dans les 12, on va faire des plis. Je jette ça. Tiens, j'ai oublié un truc. Sur les 12, on fait un pli à 2 et à 4 d'un côté. 2, 4. Et si vous voulez rester sur le même côté, 8 et 10. Sinon, vous retournez et vous refaites 8 et 10. Vous refaites 2 et 4. Voilà. Donc, 12 sur 2, pli à 2, 4, 8, 10 sur les 12. Alors, c'est là que moi, je change un peu par rapport à l'O-Scrap. On va marquer tous les plis et d'abord les plis les plus intérieurs. On s'assure que ça soit bien droit. Donc on les replie vers l'intérieur, d'accord?
Et ces plis-là, à l'inverse, on va les plier vers l'extérieur. Et ça ne doit pas, vous voyez, ça se touche pas complètement. Alors, le but, ça va être de placer notre système comme ceci. Et d'écraser, et hop, faire ça. Sauf que, vous voyez que moi j'ai pas mal d'épaisseur, parce que j'ai mon cardstock plus le papier design. Donc en fait, ce que je fais, je ne l'ai pas sorti. Je vais venir faire un petit pli. Pas avec ça. Jolie petite règle. Où t'es-tu caché? Là. Donc, je vais faire un deuxième... Vous voyez le premier pli qu'on a marqué à 2. Je vais faire un autre pli à côté, à 2 mm de celui-là. Le premier pli est là. Et je vais en refaire un tout petit. À 2 mm, 2-3 mm, allez. Voilà. Dans l'autre sens, pareil. Alors, pourquoi? Parce que ça va être un petit gousset d'aisance. C'est-à-dire que ici, je vais essayer de plier mon petit pli là que je viens de marquer. Allez mon coco, sois gentil. C'est pas évident, je vous le dis. Voilà. Il n'est pas droit. Je remarque je le remarque. Donc j'ai créé un mini gousset d'aisance qui est là. Parce que j'ai quand même une sacrée épaisseur à passer. Là. Idem de l'autre côté. Alors, où est-ce que je l'ai marqué mon petit pli? Il est là. Je vais essayer de le marquer dans ce sens-là. S'il faut que je le retourne, je le retournerai. Tac, tac. Donc, logiquement, j'ai mon petit mini gousset. Là, des deux côtés. Bien, maintenant, moi, ce que je fais, c'est que, vous voyez, il faut que mes deux petits goussets de 2 mm s'alignent. Vous voyez ce que je veux dire? Alors moi, ce que je fais, ce que fait pas le scrap, mais moi, je colle les premiers petits carrés vers l'intérieur. Je mets de la colle sur les deux carrés et je viens replier pour que ça fasse comme un... Je sais pas à quoi ça ressemble. Bon. Bref, vraiment pour que le gousset marche bien, ce petit gousset de 2 mm. Donc je viens bien coller et partir à l'intérieur. Je me retrouve avec ça, bien collé. Je vais même mettre de la colle sur mes petits goussets. Donc un peu à l'intérieur. Voilà. Ils viennent se coller. Donc, je le garde droit. Voilà, là c'est collé. Je vous donne ça. Maintenant que j'ai ça, vous allez voir que quand je vais passer mon système, ça va beaucoup plus facilement coulisser. Si je me mets en bas, grâce à mon petit gousset, vous voyez, là j'ai plus de problème. Ça coulisse parfaitement. Alors je me mets bien dans le bas, complètement au bas de ma fente. J'écarte
mes petits bidules et je viens mettre de la colle dessus. Je suis bien dans le bas et je viens rabattre en gardant mon petit gousset de millimètres et je viens rabattre sur ma carte. Alors évidemment, regardez les 2 mm, je passe en dessous mes 2 petits millimètres de gousset. Voilà, on va attendre que ça sèche, hein, pas trop y toucher. Alors, idéalement, soit on tire la carte par là, soit on tire la carte par le système qui est là. Moi, je suis venue dans HelloFall découper ce petit truc que j'ai collé sur un cardstock. Je vais venir le détourer, mais moi, j'aime bien que ça soit quand même plus solide. Donc, ce que je vais faire de mon côté, c'est que je vais découper un petit bout de cartonnette que je vais mettre dessus. Et je vous retrouve. Je vais vous expliquer. D'abord, je vérifie que en tirant ma carte, tout va bien s'entraîner. Bon, évidemment, là, ça c'est rabattu, mais vous voyez que ça fonctionne très bien. J'ai pas de problème. Je pourrais tout de suite rabattre mes goussets. Rabattre déjà, alors, bien vérifier, très important, bien vérifier qu'ici vous êtes parfaitement rectangulaire. Je vais me remettre vraiment dans le bas. Je suis au maximum. Ici, restez au maximum bien droit, à l'équerre. Quand vous êtes sûr d'être parfaitement à l'équerre, vous maintenez votre carte, vous sortez la petite patte, mettez de la colle dessus. Et cette petite patte va passer en dessous de votre carte. En dessous. Pour venir se coller bien à la verticale. Je vois vraiment ici, moi je suis pas tout à fait, je suis un peu rentrée à l'intérieur. Je vais vraiment me remettre à angle droit. Je passe sous ma carte. Et je viens coller ma petite patte bien pour que mon gousset là soit bien vertical. Vous voyez qu'ici, il est bien vertical. Une fois que j'ai fait ça, je retourne et je vais venir coller de la même façon cette patte-là en dessous de ma feuille avec un gousset bien vertical, comme ceci. Et là, tout marche parfaitement. Donc, je mets de la colle juste sur la pâte de collage, pas sur les 5 mm. Si j'avais été intelligente, j'aurais été mater ces fameux 5 mm avec mon papier doré, comme je le fais sur les autres goussets. Mais évidemment, je viens de me rendre compte que j'ai oublié. Idiote bête que je suis. Donc, il va falloir que je le fasse après. Donc, je m'aligne, vous voyez, juste pour que la pâte de collage, et après, je retourne. Gousset bien droit. Et je viens passer mon couteau. Alors là, c'est pas ce qui est plus évident, je vous l'accorde. Passer plutôt une règle en dessous pour venir que votre pâte de collage s'accroche bien en dessous de votre papier en gardant un gousset bien droit. Je pense que là, c'est pas mal. Est-ce que ça a collé? Oui, on va le dire vite, mais on va lui laisser le temps. En attendant, je m'occupe de ce petit bout-là, je reviens vers vous. Voilà, j'ai fini. J'ai été découper dans les autocollants le mot automne que je suis venue placer sur un cardstock que logiquement je devrais venir mettre ici. J'attends. Pour le moment, j'attends. Je m'occupe de ça. J'ai été découpée dans une cartonnette qui fait 1,5 mm d'épaisseur. 4 sur 2. Que je vais coller à mon carton. Parce que comme ça me donne 2 possibilités. Et vous êtes d'accord avec moi que 2 c'est toujours mieux qu'un. Enfin, presque. Voilà, je vais attendre que mon carton colle. Parce que soit je vais tirer ma carte directement par ici. Et ça va faire, si ça veut bien marcher, voilà, ça bloque
Pourquoi ça bloque? Oui, bah, parce que c'est la dernière. Suis-je bête? Pourquoi ça bloque? Bah oui, je suis arrivée à la dernière. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ou voilà, ça marche parfaitement, hein, jusque-là, pas de souci. Ou de le déplacer avec ça. Mais pour ça, il faut que je renforce. Alors, j'ai toujours mes 2 millimètres et j'ai été, donc je vous avais dit, détourer donc cette déco de Hello Fall, mais je l'ai placée sur du cardstock pour que ça soit plus solide. Et je vais mettre de la colle sur mon carton, ce qui va le faire en relief, parce que je trouve plus joli. Bon, c'est accessoire, hein, on est d'accord. Ouais, mais je trouve ça plus joli en relief. Non. Et mon petit mot automne va aller juste là. Et ma page sera terminée. En attendant que ça colle. Tac. Hop. Vous pouvez mettre d'autres décos que le mot automne, hein, mais attention à ce que ça ne vienne pas amputer le petit mécanisme. C'est pour ça que moi je me contente du mot, ce que je trouve bien déjà sur ma page. Je peux jeter mes petits bouts de papier. J'avais dit que j'avais un chiffon, mais je peux pas m'empêcher de m'en mettre quand même sur les mains. Voilà, on va attendre que ça colle gentiment, tout ça, et on va pouvoir venir coller tout l'arrière de notre page et la placer dans notre album. On en aura terminé pour la fin. 51 minutes, il est 15h43, vous voyez que ça fait pas réellement 51 minutes, mais plus. Il est 4h moins le quart, je vous reprends dans une seconde vidéo pour coller la page et coller avec les aimants les petits, la petite boîte à bougies. À tout de suite.